Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans et j'ai toujours aimé les motos. Depuis que j'étais tout gamin, j'en ai eu un bon paquet. Bon, quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent. D'ailleurs, j'en ai pas encore beaucoup aujourd'hui. Donc j'avais que des vieilles brelles. Et en fait, j'ai toujours des vieilles brelles parce que j'adore ça. Je fais de la mécanique sur mes motos, mes voitures. J'ai quelques bagnoles aussi. Bref, quand on a ce genre de moto, ces trails, des années mythiques, on ne rêve qu'une chose, aller rouler dans le désert, aller rouler dans les pistes africaines. Ça s'était décidé maintenant il y a un bon bout de temps, avec mon père, nous allions partir. Lui, avec sa mythique 500 XT de 1984, une des premières motos gagnantes du Paris-Dakar. Moi, avec une 600 DR Jebel de 1989, une moto faite pour ça aussi. Une expérience incroyable, hors du commun, et aujourd'hui, eh bien, je vous emmène avec moi. Ça faisait 2 ans que les frontières du Maroc étaient fermées, et on savait pas vraiment dans quoi on s'engageait. On avait déjà pris nos congés, et il fallait beaucoup de temps pour organiser ce voyage. Donc, on est parti à la date prévue. Ça se trouve, on allait juste s'arrêter en Espagne et faire la Trans-Euro Trail. Rien n'était sûr qu'on puisse mettre un pied sur l'autre continent. Et si je peux vous dire une seule chose sur le trail, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Voilà, on est le 6 avril et moi je suis prêt. Normalement mon père devrait arriver le 8 et on part le 9. Et puis là, il n'y a plus que 2 pneus à monter, mais normalement aucune mécanique à faire ici. Bon bah voilà, bon, je crois qu'on est paré à partir là. Là on est vraiment sur le départ là. Là je crois qu'on n'a plus qu'à enfourcher les motos et se boire une bière et c'est parti. Si on arrive à partir aujourd'hui, on est bon. Arthur, c'est mort, moi je prends pas l'autoroute. La 500 XT, c'est pas fait pour rouler sur l'autoroute, alors niet. Un peu fatigué, hein, mais bon. De toute façon, on a dit c'est mort. On roule pas sous la pluie. Hein. Bon, les informations ne sont toujours pas très bonnes. Bon, les frontières du Maroc sont toujours fermées. Ce serait quand même fou que ça ouvre sous les 3 semaines où on est parti. Donc là, je pense qu'on a tous les deux fait le deuil et qu'on n'y croit plus trop. Donc, mais l'Espagne, ça va être sympa, la Trans-Euro Trail. Hein. Bon, je pense que vu les infos qu'on a, il y a très peu de chances qu'on puisse vraiment aller au Maroc pendant ce trip. Donc on va faire du trail en Espagne. Ici, là, voilà. Les chances Trans-Euro s'amenuisent. Trail qui descend, là, voilà, ça va être magnifique. Et puis en fait, des fois, on a des bonnes surprises. Like we always do with this time. La 600 Jebel n'était pas ma première moto, ni mon premier trail d'ailleurs. C'était le troisième. À 12 ans, première moto, 125 XLR JD04, magnifique, un bijou de mécanique, on la voit dans l'intro. Et puis, mon rêve, c'était la 600 Transalp. J'en ai acheté une il y a quelques années, à peine 1500 € pour 27 000 km. Les connaisseurs doivent comprendre ce que je dis. Bref, c'est un tas d'or qui dort dans un garage. Mais pour partir au Maroc, désolé hein Lolo, mais la 600 Transalp, c'est un peu lourd. La Jebel est directement vendue avec un sabot, c'est moins de 150 kg, un réservoir de plus de 20 litres et une suspension avec un amortisseur central. Bref, elle est déjà parée pour le désert. Je l'ai un peu préparée quand même. Fabrication maison des porte-bagages, par mon père, il faut préciser, aluminium avec cintrage de la structure, changer les pneus, les filtres, réflexion du carburateur, du schéma électrique, etc. Pour tout le reste des équipements,
ça a été un peu long, le temps de mettre un peu d'argent de côté et tout amasser. Et puis aussi quelques vidanges, quelques préparations, réglage de l'embrayage, etc. Notre but avec mon père, c'était le poids. On voulait emmener un maximum de choses pour un minimum de poids. Quand je dis un maximum de choses, c'était réussir à être autonome. Tente, popote, etc. Duvet et des pièces. Beaucoup de pièces. Allumage, CDI, bougie, chambre à air, visserie, câble, poignée de frein, d'embrayage, rayon, vis d'embrayage, et j'en passe. On partait avec des motos d'une autre époque qu'on connaît bien, donc le minimum, c'était justement d'avoir un minimum de pièces. Mon père, il est ingénieur, et comme je disais souvent au Maroc, c'est un bon maniaque. C'est pour ça qu'il a la seule 500 XT de toute l'histoire qui démarre. Encore une fois, les connaisseurs comprendront. Il suffit que t'arrives pas à voir le hublot à contre-jour et tu te pètes une cheville. Je vais pas non plus faire le malin avec ma DR, parce que pour la démarrer, c'est aussi tout un truc. Mais on est parti avec des motos très saines, très peu de kilomètres. On est tous les deux mécanos, même si lui un peu plus. Bref, on n'est pas parti avec nos 1200 GS, sorti directement du BMW de Montpellier. Pour ce qui est de tout le matériel, c'est pas vraiment un voyage qui se prépare à la légère. Et s'il y a des personnes intéressées, je peux vous filer un Excel où on a tout détaillé, ce qu'on a pris, combien ça a coûté, avec tous les liens. Bref, ça a quand même mis un peu de temps de préparer. Ça, mon gars, s'il faut faire ça au milieu du désert avec les moyens du bord, des trucs comme ça, bon, il y a des manips. Mais le pneu arrière, mec, c'est tellement dur à déjanter. Bon, lundi matin, on était censé partir 2 jours plus tôt. On est prêt, regardez, tout est prêt. C'est une moto chargée. Voilà. Test de la carte SD 64 Go. C'est ce qu'on appelle une tête d'homme réveillé. Voilà. Tout pareil, pleine forme. Voilà. Et voilà. Le but de l'aventure. Ouais. Donc chaque jour on part le lendemain. Et une chose est sûre dans la moto enduro, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. On dirait de l'informatique, du R. Et puis finalement, on est parti, avec 2 jours de retard, mais on a fini par partir. Donc, premier jour de trip, voilà le lieu, hein. Là on est dans le boui-boui, la vie est difficile, très peu de confort, très difficile. Mais on survit comme il se doit. Pendant qu'on découvrait la joie du Airbnb à 22 € la nuit, plus luxueux qu'un hôtel à 70 en France, on apprend une nouvelle du consulat du Maroc. Les frontières ouvrent dans 2 jours. Du coup, on oublie la Trans-Euro-Trail, on enfourche nos montures et on trace. C'est parti pour 500 km par jour par l'autoroute. Mais nos motos, elles sont pas trop faites pour l'autoroute. On n'a pas trop poussé et on y allait tout doucement. Sauf qu'on savait pas vraiment si les motos allaient correctement tenir le coup.